Salut les gars, c'est Amorizo. Dans cette vidéo, on va voir la manipulation en fait dans les mêmes coins, qui c'est qui vous manipule, les différentes solutions, etc. Euh, donc, ok, vous faites manipuler, mais par qui? Donc, premièrement, il y a les market makers. Il y en a peu qui connaissent ce que c'est des market makers. Les market makers, c'est des personnes qui vont arriver sur des projets, qui vont être associés au projet, qui ont des logiciels avec des centaines de wallets, etc. pour faire de l'achat-vente sur le token, créer une charte LC, etc. Et en fait, farmer au maximum tout en prenant un maximum de profit sans tuer le projet. Donc eux, ils ont deux objectifs, prendre le plus de profit et ça sur le plus de temps possible parce qu'en fait, ils ont un profit sharing tout simplement avec les projets. Donc plus ils prennent de l'argent, mieux c'est. Plus ils prennent de l'argent longtemps, c'est excellent. Ok. Donc en fait, les market makers, ils sont vraiment là pour vous arracher sur le marché. Face à des market makers, vous avez littéralement aucune chance. Donc faites très attention aux market makers. On les voit pas, ils sont invisibles parce qu'on peut croire que c'est des traders comme vous et moi. En réalité, ils ont juste de la supply du projet pour travailler. Il y a énormément de tokens. En général, c'est des mêmes arts qui sont entourés de market makers, etc. Wintermute, etc. C'est l'un des plus gros. C'est vraiment eux qui ont vraiment le monopole sur tous les mêmes coins et ils font énormément d'argent, ces gens-là. Ok, donc les market makers, faites attention. Faites attention également aux KOL. Les KOL, on peut se dire, ils sont là, ils sont tout gentils, etc. dans les vidéos. En réalité, non, faut faire attention parce que quand ils lancent un live et qu'ils mettent de notre copy trade, ne copy tradez vraiment pas. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont là pour vous farmer, ils farment les copy traders. La plupart des tokens qu'ils vont vous partager, c'est parce qu'ils ont de la supply ou alors c'est des cabales à eux, c'est leurs potes, ils sont payés. Donc faites attention, ils ne vous partagent rien gratuitement sans avoir un intérêt derrière. Ok. Là, je parle pas des groupes privés ou quoi. J'ai mis Orange en photo, mais c'est parce que c'est le plus connu. Mais c'est pas forcément celui qui farme le plus, etc. Il y en a des vraiment pires. Orange, lui, il a mis en place Potion, des outils, etc. Donc, il fait son argent comme ça. Il n'y a rien à dire, les outils sont bons. Il fait de l'argent, oui, il fait 1 million par mois avec les outils, avec les abonnements. Mais les gens sont contents, ils ont accès à des outils, donc c'est cool. Maintenant, là, je vous parle vraiment des gens qui sont là pour vous farm sur les charts. Donc, faites attention à ces KOL-là. Ensuite, on a les rug pulls. Donc, les rug pulls, en réalité, est-ce que c'est si mal que ça? Bah ouais, parce que du coup, ça fait peur aux débutants. Ça enlève de la liquidité sur le marché parce qu'un mec qui va venir se faire rug pour le tout premier token qu'il achète, bah, il y a 9 chances sur 10 qu'il n'en achète pas un deuxième. Donc ça fait fuir les gens, ça fait peur au marché, tout simplement. Et aux boomers ouais, également, qui sont jamais venus trader les mêmes coins. Ils sont là, ils sont les mêmes coins, ils fudent un petit peu le truc, alors qu'ils en ont jamais tradé, ils n'en ont jamais tradé activement les mêmes coins, ils se sont pris un rug, après ils vont pleurer. Et non, quand ça fait un tri, c'est juste une question d'offre et de demande en fait. S'il y a des rugs, c'est qu'il y a des gens qui tombent dedans. Donc c'est qu'il y a une demande aussi, même si les gens ne veulent pas se faire rug, mais ils tombent dedans dans le panneau, donc tant pis pour eux s'ils savent pas analyser un token. Euh, donc la solution, qu'est-ce que c'est? Deux choses. Premièrement, les cabales. Donc les cabales, tu traînes, il y a différents avantages. Les cabales, pour ceux qui savent pas ce que c'est des groupes privés très 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 restreints. Donc soit l'accès est payant, en général c'est ça. Donc moi de mon côté, je paye encore des accès à des cabales américaines, etc. Donc je paye des fois plusieurs Solana, j'ai déjà payé des cabales à 50, 60 Solana l'accès, etc. Et du coup, bah, tu as accès à un club très restreint de personnes très très chaudes où bah, du coup vous reprenez des projets, vous lunchez des projets ensemble, vous tradez ensemble, etc. Donc les différents avantages, c'est que tu trades avec des gens, t'es en PvE, donc t'es avec une équipe pour te battre contre le marché, au lieu du PvP où t'es tout seul sur le marché. Euh, Vous pouvez push des projets ensemble, etc. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a des mauvaises cabales. Des gens pas très légites ou des gens à l'intérieur de la cabale qui vont partager des trades de merde, etc. Mais juste, ils sont potes avec les fondateurs, donc ils vont rester dans les cabales, etc. Donc ça aussi, c'est le seul désavantage. Ensuite, tu as le tracking d'insider. Ça, c'est pour moi aussi une très très bonne solution. Pour la simple et bonne raison que tu as des alphas de fou. Tu as vraiment accès à des tokens ultra early avec des gros 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 multiples. Bah, les seules erreurs, elles viennent de toi. Pour la simple et bonne raison que du coup, tu peux pas perdre un trade et te dire, ah merde, c'est un gars de la cabale qui l'a envoyé, j'ai le seum.
Là, tu te focuses sur qu'une seule chose, c'est juste pas traquer des insiders, trouver des nouveaux wallets, etc. Donc, tu fais que ça de ta journée. Mais maintenant, c'est une remise en question qui est difficile parce que du coup, tu peux pas mettre la faute sur ton voisin. Là, la faute, si tu as fait une faute, elle vient obligatoirement de toi. Et des fois, c'est plus difficile de se remettre en question soi-même plutôt que de remettre en question le voisin ou telle personne. Donc ça, c'est pour moi un petit peu les deux solutions. Perso, je fais les deux. Je suis au sein de grosses cabales et potentiellement qu'un jour ou l'autre, avec les réseaux, je lancerai la mienne, etc. Ou peut-être je promotionnerai une cabale qui m'intéresse en affiliation ou quoi que ce soit. Mais les cabales, c'est ultra intéressant. Maintenant, faites attention aux mauvaises cabales. Du coup, ça peut vous ruiner aussi. Et maintenant, bah, du coup, le tracking insider, c'est bien parce que vraiment, t'as des alphas de fou. Ok. Donc voilà un petit peu, les gars, les différentes solutions et bah, surtout qui vous manipule sur le marché des meme coins parce qu'on entend surtout que les meme coins, c'est un marché ultra manipulé, etc. Mais en réalité, on sait pas vraiment par qui. Donc, les market makers, les KOL, les ruggers. Maintenant aussi, une autre catégorie, c'est les whales, mais je l'ai pas mis dans cette vidéo parce que c'est sûrement le sujet de la prochaine vidéo. Ok. Donc bref, les gars, c'était Amorizo. Encore une fois, full valeur, full value, je vous apporte. Donc, likez, commentez la vidéo et abonne-toi. Ciao.